السلام عليكم. بإذن الله راح نبداو اليوم l'explication نتاع le cours de base de données avancée. رايحين نقسموا le chapitre نتاعنا le chapitre 1 que vous allez trouver sous format PowerPoint sur plusieurs vidéos. ماناش رايحين نشوفوه dans sa globalité dans une seule vidéo. رايحين نقسموهم en petites vidéos هكا تقدروا تركزوا معايا أكثر. Avant de commencer, d'habitude, je présente toujours l'objectif de le chapitre. Alors, راح نقراو le chapitre هذا. Le chapitre 1, c'est quoi? C'est un rappel de les notions que vous avez vues tout au long de votre formation. C'est les 2 ans les fato. En deuxième année et en troisième année. Bien sûr, maintenant, راح نشوفوا en détail toutes les notions que vous avez vues, mais على الأقل نعاودو نشوفو واش vous êtes supposé connaître. تسمى هالحوايج لازمكم تكونوا تعرفوهم. On va pas les détailler puisque le temps ما عندناش, mais on va essayer de donner l'essentiel. L'essentiel pourquoi? Pour concevoir une base de données. نبداو. Le chapitre نتاعنا صركا le contenu نتاعو il est constitué de 3 parties. كي تهزو le chapitre 1 تشوفو en détail, vous allez trouver 3 parties. La première partie ما بين la diapositive 2 حتى ل 9 رايحين تلقاو un historique. رايحين تشوفو l'évolution de les bases de données. En tant qu'informaticien, je m'intéresse à l'historique. C'est très important d'avoir une vision globale de ce qui existe maintenant. Qu'est-ce qui existe? Avec une base de données, pour concevoir une base de données, je dois faire des choix. Des choix sur le type d'application اللي راح يكون عندي va m'orienter sur le type d'SGBD et sur le modèle اللي راح نخدم به. واش من modèle, واش من structure راح نخير pour ma base de données. Pour cela راح نشوفو sur 3 critères. تسمى راح نشوفو l'évolution des bases de données selon le type d'SGBD اللي كاينين. تسمى في لو طون واش من SGBD كان بكري واش كاين دركا عندنا كومبوسيبيليتي. رايحين نشوفوا ثاني selon le type d'application. رايحين نشوفوا l'évolution نتاع les bases de données selon le type de données. هذه le petit historique راح يكون une bonne introduction la vision globale تاعكم. تسمى باش تقدروا تبداو تخدموا, باش تقدروا réellement t'avancer, لازم تكون عندكم déjà une vision globale de ce qui existe. Maintenant, بعد ما نشوفوا هاد la partie, راح نفوتوا la deuxième vidéo اللي راح نديروها بربي ان شاء الله, اللي راح نهضروا فيها على le langage SQL. Normalement, vous êtes supposé maintenant connaître le langage SQL. راكم déjà فتوا في la conception d'une base de données. Donc رايحين تشوفوا un petit rappel, c'est quoi le langage de définition de données, c'est quoi le langage de manipulation des données et c'est quoi le langage de contrôle des données. Ça va être un bref rappel, mais indispensable باش نشوفوا le TP1 qu'on va présenter sur une vidéo indépendante. La troisième partie, et c'est la partie la plus importante pour moi, ça va être
la partie qui va présenter le processus de conception d'une base de données. راح نشوفوا واش هما les différentes étapes اللي لازمني نفوت عليهم باش je conçois une base de données. Pour réaliser une base de données تسمى راح نبريزونتي étape par étape هل le processus اللي راح يكون en 5 étapes essentielles. Ou à chaque fois que je vais aborder une de ces étapes, je fais un rappel des notions vues ou indispensables pour l'étape de conception. On va commencer maintenant la première partie du chapitre 1. On va essayer d'expliquer diapositive par diapositive. Avant cela, on va déjà commencer par les notions de base. C'est quoi un système de base de données? Un système de base de données est un système informatique servant à maintenir des informations et à les rendre disponibles à la demande. Il possède 4 composantes. Les données, bien sûr structurées selon un modèle choisi, le matériel sur lequel on va stocker ces données et à travers lequel on va y accéder. Le logiciel ou les logiciels et les utilisateurs qui vont utiliser ces données. Maintenant, un SGBD, un système de gestion de base de données, est la composante logicielle la plus importante d'un système de base de données. Il prend en charge les requêtes pour accéder à la base de données, pour y faire des ajouts, des suppressions, des mises à jour, que ce soit par l'accès d'un logiciel ou par l'accès direct à l'SGBD. SGBD doit offrir des mécanismes pour s'assurer premièrement de la cohérence des données. Ça veut dire que en modifiant les données restent cohérentes, restent correctes, restent fiables. Il doit aussi assurer la sécurité et le partage des données. Il doit assurer l'indépendance des données, ça veut dire par rapport au matériel et au logiciel. Il doit permettre d'exploiter les liens entre les données, ça veut dire qu'il doit permettre de relier les données ensemble pour qu'elles deviennent exploitables. Il doit aussi obtenir une bonne performance côté vitesse et côté espace. Maintenant, si on veut voir l'évolution des SGBD dans le temps, on verra qu'il y a plusieurs générations d'SGBD qui ont apparu selon ce que offre la technologie, selon quelque part le volume des données, le type de données qu'on utilise, qui ont évolué avec le temps bien sûr, mais aussi selon la puissance des machines et leur performance. La première génération des SGBD qui est apparue réellement après les années 60, avec l'apparition de la notion réelle de base de données, puisqu'on utilisait les fichiers, les méthodes d'accès séquentiel et direct et séquentiel indexé. Entre les années 62 et 63, c'est l'apparition des premiers SGBD. La première génération d'SGBD, c'est ce qu'on appelle le modèle hiérarchique et le modèle réseau, qui ont complètement disparu actuellement. À partir de l'année 70, c'est la deuxième génération des SGBD, organisée sur le modèle relationnel qui est en lui-même basé sur l'algèbre relationnelle. Les SGBD relationnels visent non seulement à enrichir, mais aussi à simplifier les SGBD externes afin de faciliter l'accès aux données pour les utilisateurs. En effet, les données sont présentées aux utilisateurs sous forme de relations entre domaines de valeur, simplement représentées par des tables. Les recherches et mises à jour sont effectuées à l'aide d'un langage non procédural standardisé appelé SQL.
La troisième génération a été développée dans les laboratoires depuis le début des années 80. Elle commence à apparaître fortement avec l'apparition de l'objet. Donc, ça va être un modèle extensible intégrant le relationnel et l'objet, ainsi que des architectures mieux réparties, permettant une meilleure collaboration entre les utilisateurs concurrents. Cette troisième génération est donc influencée par le modèle objet, intégrant une structuration conjointe des programmes et des données en type, avec des possibilités de définir des sous-types par hiérarchie. La quatrième et la cinquième génération d'SGBD, ils doivent maintenant s'adapter à un environnement plus réparti, encore plus réparti et encore plus partagé et manipulant des données encore plus complexes. On parle de systèmes capables de s'adapter à Internet. SGBD, l'évolution des SGBD ne s'est pas arrêtée à cela. Et ils se sont adaptés aussi à la nouvelle technologie liée au big data, au data warehouse. On parle de NoSQL, on parle de métadonnées, on parle d'informations très complexes, d'informations multimédia réparties sur le net. Comme on l'a expliqué précédemment, cette évolution des SGBD jette l'évolution des applications. Au début, les applications, c'était des applications de paye, de maintenance, des applications financières, des logiciels simples avec une cinquantaine de tables avec quelques milliers de lignes, au maximum 50 mégaoctets. Avec le temps, ces applications ont évolué vers des applications plus complexes, comme la gestion des risques, analyse par exemple des ventes, qui va analyser plusieurs centaines de tables avec des milliers de lignes. Donc cette évolution a poussé l'évolution des SGBD pour s'adapter et pour pouvoir traiter des données un petit peu plus différentes. Après cette évolution, il y a eu aussi l'apparition des entrepôts de données, donc de grosses masses de données, obligeant les gestionnaires à intégrer plusieurs systèmes d'information ensemble. On parle de centaines de gigaoctets. Après, on a dû adapter les traitements vers des fouilles de données. On cherche à analyser le comportement, par exemple, des clients, à trouver dans des fichiers de masse une information bien spécifique. Donc, avec toute cette évolution, les données ont évolué et aussi les besoins ont évolué, donc les SGBD ont évolué. Il faut dire aussi que les SGBD doivent aussi prendre compte de l'évolution côté traitement. Le côté traitement des applications a évolué énormément ces dernières années. Non seulement on parlait de temps d'exécution de patch, maintenant avec l'évolution des entrepôts de données, on doit traiter des systèmes d'analyse et de traitement qui doivent traiter un nombre infini de données pour un volume très important de travail. Temps d'exécution qui doit être moins important et de plus en plus en temps réel. Maintenant, regardons la classification des types d'SGBD. Au début, on parlait d'SGBD hiérarchique où les données sont juste stockées autant que texte. Après, il y a eu l'extension de cette typologie vers hiérarchique et hiérarchique réseau. Donc, la structuration des données a un petit peu changé, mais reste inefficace.
D'où l'apparition du relationnel, qui est réellement l'apparition des bases de données réelles, telles qu'on les conçoit, telles qu'on les voit maintenant. La structure des données va être sous forme de tableaux et chaque tableau sont reliés ensemble par des contraintes. Après cela, avec l'évolution et l'apparition de l'objet, il y a eu ce qu'on appelle les SGBD relationnels et objets qui intègre la notion d'objet dans le relationnel. On garde toujours la notion de relationnel, mais l'objet apparaît. Après cela, il y a eu les SGBD objets. Certains d'entre eux sont en exploitation maintenant, réellement, et qui intègrent les types de données plus complexes, les métadonnées, les données de différents types multimédia. On traite réellement les données actuelles. Mais après cette évolution, il y a eu l'apparition du stockage et du calcul distribué qui se trouve sur différents sites comme on l'utilise le cloud computing. Après cet historique, on va voir l'organisation en base de données. Comment elle est organisée, notre base de données? On a les données en elles-mêmes, structurées selon un certain modèle, sur lesquels on doit faire des traitements, et cela se fait à travers l'utilisation d'interfaces qui permettent de faire des saisies et des contrôles sur ces données. Et on a finalement, après les traitements, des états de sortie qui vont garantir la cohérence des données. Maintenant, reprenons la définition. Une base de données est une collection de données, مجموعة من المعلومات structurées et reliées ensemble. تسمى عندهم une structure selon un modèle donné ومربوطين بعضهم على حسب لو موديل هذاك. راح تكون لا ريلاسيون ما بين لي ديفيرون دوني راحين يكونوا مربوطين على حسب لو موديل اللي راحين نخيروه. interrogeable et modifiable par des langages de haut niveau. تسمى حنا راحين ناكسيديو لي دوني هادو راحين نبدلوهم وراحين نقدروا نجبدوهم نافيشيوهم ناكسيديو لهم à travers des langages de haut niveau. Pourquoi utiliser les bases de données? Pour stocker et structurer des données et faciliter leur manipulation. La modification, la recherche, le tri, le regroupement, etc. C'est la vision la plus simpliste des bases de données. Juste pour garder en tête. Les avantages de l'organisation en base de données. Déjà, l'uniformisation des saisies. Il faut savoir maintenant, il y a un accès concurrent, il y a plusieurs personnes qui manipulent la base de données. Donc, les informations qui sont dans la base de données, des informations مكتوبين بطريقة صحيحة. مش أي إنسان يقدر يدخل l'information كيما يحب هو. لازم تكون uniforme. لازم تكون كاينة une standardisation des traitements. Quand on choisit un SGBD, quand on choisit un modèle, راح يكون un traitement standard. Donc, de la même façon, il y a ce qu'on appelle une indépendance physique des données. Maintenant, ils doivent aussi permettre le contrôle de la validité des données. تسمى راحين نتأكدوا بلي les données اللي بدلناهم elles sont acceptées et ils doivent permettre le partage des données entre plusieurs traitements. Donc, pour commencer, la première des choses pour la conception et la modélisation des bases de données, c'est le choix d'un modèle conceptuel et d'un modèle logique pour votre base de données. Après ce choix, راح نتخيروا le SGBD اللي راح نخدموا به. Le SGBD selon le modèle choisi. Pour nous, on va choisir le modèle relationnel. On va travailler sur le modèle relationnel qui est le modèle le plus utilisé et on va prendre le SGBD Oracle.
Sur ce, je termine la première vidéo sur le chapitre 1, sur la première partie. وراح نلحقها prochainement, Inch'Allah, la deuxième partie du chapitre.